Salut, petite coupe de cheveux été qui fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié le petit court-métrage. Donc aujourd'hui on va parler d'Assetto Corsa, le simulateur de drift. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devriez jouer à Assetto Corsa. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu entre la dernière vidéo et maintenant. Et même entre ma vidéo toute première, le simulateur de drift, et maintenant. Donc on va aller là-dedans et je vais vous montrer pourquoi est-ce que Assetto, c'est devenu un truc de malade. La physique, les visuels, tout, genre, c'est devenu abusé. Sinon, il n'y a plus la S13 dans le garage. Elle est chez quelqu'un qui en prend soin. On est en train de faire quelque chose, mais elle ne peut plus être chez moi, pour l'instant. Ce jeu est forgé par les mods, donc les contenus créés par les joueurs. C'est un des meilleurs exemples de communauté qui peut créer des choses genre magnifiques. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Tac, donc là on a mes deux voitures, la E36, la S13, je suis avec Valentin. Donc toi, t'es modeur, tu fais beaucoup de voitures et tu connais bien les points qui ont changé entre Assetto Corsa 2014 et maintenant, à l'heure où on tourne du coup en 2021. Ça fait genre 8 mois qu'on a sorti la E36. Quand je vois ce que j'arrive à faire aujourd'hui, et ça franchement j'ai honte de la montrer. Le jeu évolue tellement rapidement que des modes deviennent très vite obsolètes, de plus en plus vite. Moi aussi, je suis plus extra fier de la physique. Le réalisme des voitures, il a explosé ces derniers temps, notamment avec la sortie du pack WDT 2021, WDTS. Rien que les deux là, ces mecs font un taf incroyable en physique, donc forcément, tu repasses sur des autres modes, t'es là. Ah, en fait, la compréhension des physiques par les modeurs est en train d'évoluer. Si vous avez un Logitech G25, G27, G29, vous étonnez pas si vous n'avez pas un ressenti complet des voitures parce que ces volants ne réussissent pas à avoir suffisamment de retour de force. En ce qui concerne la S13, Valentin bosse sur la nouvelle version de la S13 qui aura du coup le SR20 et quelque chose en plus si vous regardez bien les vidéos. Ce qui est vachement bien sur Assetto maintenant, c'est la diversité de voitures que tu peux avoir. Comme là, nous deux, c'est du drift en petite puissance. T'as aussi le drift pour la compétition. T'as le drift avec des voitures stencées, donc vraiment des voitures dans le sol. T'as le drift avec des voitures qui font plus du towgay, qui sont réglées pour la montagne. T'as aussi les voitures qui font du grip, donc en petite puissance, en grosse puissance. Bref, on a énormément de modes qui au final construisent Assetto Corsa. Là, on a possiblement la plus belle voiture du jeu, en tout cas qu'on connaisse en public. C'est la RX-7 FD donc de chez Mazda. Les trucs avec des rotors, les triangles qui font boum boum. Donc c'est pas une voiture de drift, même si vous allez voir après. Ça peut drift. Je crois qu'elle a mis 1 an exactement pour être terminée. Le point le plus flagrant de la voiture, qu'est-ce qui fait qu'elle change le plus? La qualité de la 3D, parce que c'est une base 3D qui vient d'un autre jeu GTS. Gran Turismo, les lasers scannés de A à Z, du coup ça fait que l'effet visuel est vraiment marquant comparé à Kunos où c'était pas forcément des modèles qui étaient fidèles à la réalité. Kunos, oui, c'est développeur d'Assetto 2014. Bon. Ouais, c'est clair que depuis ils ont pas tellement investi de temps dedans. Non, ils ont vite lâché l'affaire, donc heureusement que quelqu'un a repris le jeu en main, parce que sinon là on serait sur la factor. Du coup, moi ce que je conseille, c'est pour apprendre, c'est faire des imports Forza au début, apprendre les bases et après aller sur plus gros. Les textures intérieures ont vraiment été beaucoup améliorées grâce à ce qu'on appelle le PBR. Ça te donne un effet visuel de texture réaliste. Tu peux avoir ça sur de l'aluminium, sur du carbone, sur les dashboards. L'Alcantara, c'est vraiment flagrant. Vraiment on peut détailler un intérieur comme en vrai. Régler sa peinture exactement comme IRL. On peut régler son taux de paillettes, la brillance, absolument tout, comme un carrossier peut gérer sa peinture. On crée sa base de couleurs, après on s'amuse à avoir exactement la même qu'en vrai, et ça change toute la voiture. On peut aussi changer ses jantes. T'as plus besoin de créer une autre voiture pour avoir d'autres jantes. Et qu'on peut aussi rajouter des éléments de carrosserie et certaines pièces intérieures. C'est pas peut-être un peu bête, mais c'est quand même ouf pour Assetto Corsa d'avoir ça. Donc là, on a la magnifique AE86 de Valentin, petite inspiration d'Initial D, on a même fait une réplique à côté. Oui. Avant, ce qu'on faisait sur Assetto, c'est que les feux arrière, on mettait juste une texture, on l'éclairait. Même sur les autres jeux, on fait encore comme ça aujourd'hui. Mais maintenant, grâce au CSP, on peut vraiment avoir un effet de réalisme absolu sur tout le système d'éclairage en fait, que ce soit les feux arrière comme les phares avant. Et pour que ça fonctionne, il faut que derrière on ait une boîte en 3D pour que la lumière puisse quand même réfléchir quand même un minimum. C'est ça, mais c'est exactement comme des vrais feux. Des warnings.
On peut en mettre, on peut mettre des clignotants, Warning. on peut mettre les feux de recul. Quand tu mets les clignotants au tableau de bord, ça met les voyants, si tu l'as fait. Ça met les voyants. Quand tu mets les phares, ça met le voyant. Quand tu cales, ça met le voyant. Le nombre de kilomètres que tu as pu faire. Donc quand tu roules, tu vois que tu as fait 10 km, tout ça. Si tu écoutes de la musique sur YouTube ou sur autre, tu as la musique qui s'affiche. Tu vois la musique qui défile et tout ça. C'est tout bête, mais c'est génial. Et il y a encore plein de petites choses comme ça que je ne connais pas encore, même si j'essaie de tout savoir. Voilà. Maintenant, les lumières à l'avant, même à l'arrière, ils arrivent à bien réfléchir au sol. Vraiment, pour les vieux joueurs d'Assetto, ça se remarque tout de suite. Les essuie-glaces qui fonctionnent, si le modeur a fait les essuie-glaces. Les vitesses. Quand tu mets une vitesse, elle se met aussi sur la voiture. Quand tu tires le frein à main, Alors, ça tire aussi le frein à main sur la voiture. Ça l'est déjà sur quelques voitures, mais c'est vraiment mal fait parce que par exemple sur les soufflets sont déchirés, du coup c'est vraiment pas beau. Ça demande vraiment beaucoup de boulot. Mais c'est faisable. L'attention au détail peut être hallucinante. On est sur le complexe de Willow Springs, il y a plusieurs circuits. C'est sorti très récemment, je pense que vous avez pu le remarquer vous-même si vous jouez à Assetto, mais les circuits ont bien changé depuis le début du jeu. La diversité qui est disponible, ça a fait, je sais pas, genre bien fois 30 il y a maintenant par rapport à avant. Il y a tout en fait maintenant, il y a des circuits aux États-Unis, il y a des gros tailgates au Japon, t'as même des circuits en France. Si tu veux juste cruise sur une très très grande map, il y a des maps de plus de 50 km. Bref, la diversité est maintenant excellente. L'attention au détail qui est apportée à certaines maps, bah c'est comme pour les voitures, c'est incroyable et ça dépasse de loin Kunos. Dans l'attention au détail, on a aussi l'eau. Ce circuit a été configuré pour pouvoir supporter l'eau. Les graphismes, on a beaucoup de fonctionnalités en plus, notamment la pluie qui arrivera bientôt. Elle est en stade de développement. Vous pouvez payer pour la voir sur le Patreon de XFab, le créateur de Custom Shader Patch, qui a littéralement changé le jeu. Ce mec est un génie. Voilà, tout seul dans sa petite maison en Russie. Ouais. On a la nuit en plus, la pluie en plus. Les physiques sont pas au point. Nous, on a bricolé nos trucs. Vous allez voir ça après. XFab est en train de s'en occuper. À part ça, on a les filtres PP. On va dans les applications et hop, voilà. Je suis sur le preset Sol Camcorder. Au fil des années où t'as vraiment des mecs très bons, même des vrais photographes qui s'amusent à faire des filtres pour Assetto. Donc par exemple, on va changer de filtre PP là et on va aller sur Natural Mode par exemple. Ça va changer la perception du jeu. On peut aussi aller sur Sepia. Ça va donner un filtre Sepia. Comme les réglages Custom Shader Patch. Ça change beaucoup. On peut régler énormément. Il y a des presets qui sont déjà disponibles. Et enfin, qui pour les drifters est extra important. La fumée est bien mieux faite qu'avant. D'avoir autant de modes, autant de possibilités sur ce jeu. On a une migration de beaucoup de communautés, de plein de jeux de drift différents à Assetto parce que ça commence à devenir la base opérationnelle du drift en simulateur. Les jeux un peu, on va dire, arcade comme The Crew, tu veux passer à quelque chose de supérieur, et Assetto. Et d'avoir autant de monde, ça fait parler du jeu et il y a des professionnels du drift qui vont dessus et des drifters aussi qui driftent en vrai. Ça va faire qu'amplifier le phénomène, vouloir du plus réaliste. Le niveau, les gens, ils sont améliorés. Le niveau sur les serveurs est de mieux en mieux. Par rapport au début d'Assetto où personne savait drifter, c'est un peu normal. Hein. Maintenant ça drift, maintenant ça tryhard. Et c'est ça qu'on aime. Alors là, certains drifters d'entre vous vont reconnaître les voitures et circuits. C'est très vieux. On va rouler avec le SP Mode. C'est un pack de voitures qui date de quoi, 2015, sur Project Tailgate, une map à l'époque ultra appréciée. Elle était bien drôle cette map. Je me souviens du nombre de ronds-points que j'ai fait là-dessus. Avec le son de 2JZ de base du jeu. Ah oui, j'ai peut-être légèrement oublié de préciser que ça c'est pété. Hop. La physique est ultra bizarre de l'Aristo. Ah ça, c'est pas que le Aristo. Oh, je t'ai dit, je t'ai prévenu Tanguy, je t'ai prévenu. Oh. Vache. Ça veut pas drifter, hein, ça a du mal.
Oh là 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 là, quel désastre. Ah, la vieille fumée de merde. Ah, et puis avec l'embrayage qui patine, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu. Oh non, ça glisse de trop et la physique elle est bizarre et ah. Ça fait quoi Tanguy du coup retrouver son véhicule? Eh ben, ça fait que je me demande comment est-ce que je faisais pour drifter avec ça. Moi t'as appris des bonnes bases avec ça. Ah non, maintenant j'ai appris de la merde. Et bon, c'était ce truc qu'on avait à ce moment-là. Donc c'était bien rigolo. Oh, le fameux tunnel. Oh, comment elle prit la voiture. Allez, hein, bon. Non. Eh bien, nous sommes sur un des circuits les plus connus avec les voitures probablement les plus connues. C'est vraiment un truc classique, les WDTS sur Lime Rock. Pour un bon gameplay, des collages de portes, ça fait plaisir, on peut vraiment se coller, de manière un peu plus réaliste. C'est parti? Ouais. Oh, l'étincelle! J'ai rien senti. Là, je t'ai tapé, j'ai fait une étincelle. Oh, le Fatman! Le gras. Il faut en mettre un petit peu hein, dans la vie, sinon on s'amuse nous hein. Oh je sais, manger 5 fruits et légumes par jour. Ouah, gros chien à ta porte. Ça change des SP mode hein. Et la physique est totalement différente aussi hein, on va pas hein. Alors, j'ai peut-être pas le meilleur des ratios pour l'île là, je suis en train de voir, je vais être en rupteur de 2. Moi je suis en rupteur de 2 hein. Ah oui. Voilà, 3 ça passe, ça passe. Oh le train Tanguy. J'ai dit, moi les seuls mots où j'aime mettre dans les trains c'est en ligne. Alors, autant... T'es servi hein. Ah la 3, la 3 a du mal hein. Qu'est-ce que tu fais là? Ah la fumée. Ah je plisse mes yeux comme en vrai. Oh. En réalité, y a plus de peinture. Aïe aïe aïe. Bon bah on est avec les E30 Drift de Kunos sur la map Drift. Tu freines un coup voir. Incroyable. Bon on a tous commencé là-dessus je pense. Bonjour. J'ai l'impression en fait que c'est ma E36 au tout début, avec les triangles 46 qui avaient 0 retour de force, et je spinnais H24 à cause de ça. Bah voilà, c'est bien fait, pour une voiture mal setup en vrai. Ok, donc là nous sommes sur Apogahara, c'est un circuit plutôt un touge au Japon. Ici on a R32, ouah la pluie. Celle-là c'est la 1-to-1, c'est une des premières voitures qui était vraiment très avancée malgré le fait qu'elle soit de mi-2019. Ça envoie du lourd, les détails maintenant qu'il y a dans les feux par exemple. Les essuie-glaces avec le système d'eau qui coule, l'essuie-glace qui l'enlève, c'est vraiment très bien fait. Vous allez voir si on fait des petits donuts. L'eau bouge. C'est vraiment bien fait. Eh la one-to-one elle peut pas voir les clignots hein. Regardez. Que j'entends quand je mets des mutes. Elle va te voir, elle a pas de pignon hein. Le petit pas là. Alors c'était quoi cette purchase par une grippe? C'est un peu bizarre. Faudrait demander à Jesse Streeter d'ailleurs. Oh ça glisse putain. Le demi-tour c'est plus simple. Pas mal. Relativement grippe la 32. Bon, et bien nous sommes avec les DW
Drift Workshop sur la map Ebisu Minami. Je voulais inclure ce pack, il est sorti en 2018. C'est un espèce d'entre Assetto d'avant et l'Assetto qu'on a maintenant. C'est un pack qui me tient à cœur parce que c'est vraiment là où j'ai passé le plus d'heures. Il est pas ultra réaliste. Assetto est en train de grandir. C'est un sombre RB mais il y a actuellement un SR dedans, c'est pas grave. Ça fait trop bizarre. Mais qui était quand même un minimum réaliste, hein. Franchement. C'est pas facile, hein. Oh non, non, non. Yeah. Pour l'époque, c'est bien, hein, honnêtement. Ouais, c'est clair. Pas si pire. Bon, les bisous est pas du tout aux bonnes proportions. Hein. Aïe. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Te rappeler des bons souvenirs. Ah ouais. Avec cette map, avec cette voiture. Regarde, nous sommes sur Tsukuba Circuit avec 4 voitures stock. Tout est de l'auteur DDM. Donc présentation rapide. Sylvia, PS13, Honda Civic, Fairburn. Petite S15. Allez. Le peur. Et enfin une Evo. Evolution 4. Ça pousse les bruits hein, quand même. Hein. En drift, ça va quand même plus vite. On est tous en travers. C'est très le roulis quand même, tu le sens de l'intérieur. Oh, Ah bah c'est ça. ça me rappelle ma Testos. Je dis que elle serait d'origine. Oh putain. Il est mignon. Il est cute. Incroyable. Bon, c'était pas super smooth, mais on l'a fait. Bonjour. Bon là on a up le game hein. De nuit, sous la pluie, sur Oi Wharf. Circuit de street japonais. De nuit, c'est. Heureusement qu'il y a des lumières. Et encore. Je drift en 4 à 100 en ville, tranquille, sous la pluie. Salut à tous, nous sommes en Russie. Oh. Ouh, il était proche celui-là. Oh. La bordure. Ah. Il est pas clair. Oh, c'est beau ce qu'on fait. C'est peut-être smooth. On arrive vite là, non? J'arrête un peu, moi je. Ouais, ça marche. Je pense qu'on va s'arrêter là aussi. Hein. Bon, et ben voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense que c'est une des dernières vidéos Assetto que je vais faire avant un petit bout de temps. La dernière étant la S13 qui sera refaite. À voir en fait s'il y a des trucs qui sortent entre temps. Vraiment des trucs qui marquent. Disons un pack à découvrir ou des choses comme ça. Toutes les voitures et les circuits seront linkés en description. Alors, à noter que toutes les voitures de Valentin sont encore en stade de développement. Elles sont donc encore privées. Sauf que il compte release la plupart, si normalement tout va bien. Prochainement, bon pas maintenant, mais peut-être après qu'il ait terminé ma S13. Sur ce, la puissance maintient tous.